Bienvenue dans le Flash Info, vous êtes sur RTI 1, bonsoir à tous. Près de 185 milliards de francs CFA pour la construction d'une usine de traitement de minerais dans la mine d'or d'Iré, zone sud de la Côte d'Ivoire. C'est le montant que veut investir le groupe minier canadien Endeavour Mining, conduit par l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair. Les premiers responsables du groupe ont rencontré le chef de l'État ivoirien, Chiram Kofi Abolin. Une autre confiance de taille à la Côte d'Ivoire. Elle vient de Endeavour Mining, une compagnie minière canadienne qui a en charge l'exploitation des mines d'or d'Ity et Agbaou sur le sol ivoirien. C'est une délégation de ce groupe qui a échangé ce jeudi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Délégation conduite par Tony Blair. L'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne dit croire en l'avenir de la Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara. C'est ma première fois en Côte d'Ivoire. Je vous félicite de tout ce que vous avez accompli ici. Je crois que l'avenir pour la Côte d'Ivoire, c'est un avenir d'opportunité. Malgré tous les défis, et partout dans le monde, il y a des défis pour les pays, mais je crois qu'on a atteint un niveau de croissance ici que c'est vraiment extraordinaire. Et je suis très content d'être ici pour la première fois avec vous et bonne chance pour tout ce que vous faites dans l'avenir. Le groupe Endeavour Mining, après avoir déjà investi 200 millions de dollars, promet de débloquer une autre enveloppe d'une valeur de 300 millions de dollars. Cette somme, une fois disponible, va servir à la construction d'une usine de traitement dans la mine d'or d'Ity pour une production moyenne d'environ 3 millions de tonnes de minerais. 34e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA. Les ministres de l'APA ont examiné des questions organisationnelles, les rapports d'activité des organes et des instances de cette organisation africaine. Il a aussi été question du projet de budget pour l'exercice 2017-2018. Sam l'Africain a été condamné à 6 mois de prison ferme et à une amende de 500 000 francs CFA devant le tribunal de première instance pour avoir tenu des propos xénophobes lors d'un meeting. La gestion intégrée des océans en Afrique au cœur de la 12e conférence des parties de la Convention de protection et de mise en valeur du milieu marin des zones côtières de la zone atlantique de la région de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Les experts présents ont évoqué les opportunités de créer de la richesse à partir de l'exploitation durable des ressources marines et côtières. Remaniement ministériel en Afrique du Sud, 10 ministres et 9 ministres délégués ont été remplacés. Le ministre des Finances, Pravin Gordhan, considéré comme l'ultime rempart à la mainmise sur l'économie des proches du président sud-africain, a lui aussi été remercié. En Guyane, les excuses d'Erika Barrett, la ministre des Outre-mer, relancent les négociations. Les conditions de la confiance sont réunies selon le ministre de l'Intérieur Mathias Fekl et il s'en est félicité. La communauté internationale s'inquiète de ce qu'elle qualifie de coup d'État de Maduro au Venezuela. La condamnation est unanime. Seule la Bolivie du président Evo Morales a défendu le chef de l'État vénézuélien. Voilà pour ce Flash Info. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Le journal tout à l'heure, 20h.